sont tous en train de regarder qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi la suite. Donc, la plupart des institutions sont tombées d'elles-mêmes. Que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit le Sénat, que ce soit les assemblées professionnelles. Pour moi, le gouvernement qui se donne au spectacle devant la jeunesse, ce qui est notre espoir, pour moi, ces gens-là sont déjà tombés d'eux-mêmes. Donc, donnons une chance à aller à d'autres propositions. Merci. On va créer un scandale. S'il vous plaît. Merci Madame Marie-Josée, mais vous risquez de créer encore des frustrations avec cette proposition. Si les institutions tombent, vous savez que la classe politique, elle est s'il vous plaît, elle est reconnue avec... Il peut faire partie de la Constitution. Nommer un nouveau gouvernement, c'est constitutionnel, non? Voilà. Comment on dit, dissoudre l'Assemblée, c'est constitutionnel. La classe politique, elle est plus exigeante avec les quotas. On n'en a rien à cirer aujourd'hui, s'il vous plaît. On n'en a rien à cirer aujourd'hui de la classe politique parce que c'est elle notre problème. Donc moi, tout ce que je propose, c'est constitutionnel. Un nouveau gouvernement, c'est constitutionnel. Il peut nommer. C'est pour ça que j'ai dit que non, pour moi, le président reste en place. Il peut nommer un nouveau gouvernement. Mais nommer, c'est en respectant la Constitution. Comment? Mais on respecte la Constitution. Il peut démissionner à l'article 77. Non, moi, je ne suis pas à la démission. Il faut que ça soit clair, s'il vous plaît. Nous sommes en face d'une guerre entre le Congo et le Rwanda. Les pays qui nous attaquent est connu. Il y a une complicité interne. Il n'y a aucune complicité. Vous, le pouvoir, vous nous avez trahis, on doit vous sanctionner. Monsieur Leboloza, s'il vous plaît, il veut... Le bon voisinage. Mais vous me redonnerez ma parole parce qu'on l'a arraché, quoi. Depuis 65 jusqu'à 94, le bon voisinage existait. Aucun pays limitrophe n'agressait pas le Congo. C'est à cela que nous devons vraiment tenir. 65, 94, aucune agression. Bon voisinage existait. Abiyarimana venait au Congo, les présidents burundais venaient au Congo, Tanzaniens, Ougandais et consorts, et on échangeait calmement. Cet ordre-là, de notre richesse stratégique, qui met les Rwandais comme gendarmes de l'Afrique centrale, c'est ça qui appelle la prise de conscience collective des Congolais. Maintenant. Et accompagner les chefs de l'État, d'autant plus qu'il a tendu la main. Malheureusement, les Congolais, comme sont naïfs et veulent le pouvoir, ils trouvent que non, à partir de cette guerre, ils vont se débarrasser du président Tshisekedi et vont menacer la politique autre toi que moi. Moi, je suis merci. Je peux même par quel mécanisme, même avec les fusions, ils sont parce qu'ils vont accéder au pouvoir. Nous permettre aussi de finir notre idée. C'était pas votre temps de parole. 30 secondes. Moi, j'ai dit oui. Le professeur doit avoir. J'ai dit clairement que le président reste en place. Pourquoi? J'explique pourquoi. Parce que si on l'enlève maintenant, qui va prendre la place? Pourquoi? Mais il n'est pas le seul Congolais. Non, et d'ailleurs, il ne fait rien. Il est là de manière légitime et légale. Ah bon? Oui, pensez-vous vraiment, madame? Il est dans la logique des coups d'État. Non. Ah, c'est ça le coup d'État. Demander à quelqu'un de démissionner, c'est un coup d'État. Est-ce que je peux terminer? Il y a eu les élections comme nous le faisons, ça fait 4 ou 5 ans. Vous êtes convaincu? Non, j'ai dit il y a eu des élections comme on le fait. Ah, comme on le fait. Comme on le fait. Et c'est lui qui est président. OK? Et par la force. Peu importe, c'est lui qui est président aujourd'hui. Moi, je pense que le faire partir serait fragiliser le pays. Je m'explique, nous m'avez posé la question comment. En le laissant lui président, parce qu'il est déjà là, ça nous arrange, ok? Ah, ok. Oui, ça nous arrange. Vous? Je peux expliquer, donc ça arrange. Non, je parle au nom des Congolais. Okay. Parce que si vous l'enlevez directement, on va où, il peut démissionner. Pourquoi on va aller dans le désordre pour que qui le remplace dans l'immédiat. Non, mais s'il démissionnait, l'Union sacrée reste au pouvoir, non? Non. On aura au moins un président plus sérieux. C'est l'Union sacrée le problème. Ce n'est pas seulement le président Félix Tshisekedi. Ah bon? Pour moi, c'est l'Union sacrée le problème. Ok, alors je peux Merci. expliquer. Mais on me laisse pas, il me coupe la parole. Coupez-lui la parole au moins. Donc, selon nous, le président peut rester en place. Il déclare un état d'urgence. Peu importe, il déclare un état d'urgence et il nomme un gouvernement avec un Premier ministre fort qui a une vision claire. Et justement, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Tout ce que je propose est constitutionnel. Hein. Okay. Il peut suspendre l'Assemblée provinciale. Il y a déjà un cas de jurisprudence à l'époque de Kabila, ça a été fait. D'ailleurs, nous, on avait été nommés commissaires spéciaux à partir de là. Et donc, nous permettre et créer, j'ai même dit, des commissions et un conseil de sages, comme une forme de Sénat, qui peut réfléchir sur la situation du pays. Une commission avec
tous les représentants de la population congolaise qui réfléchissent aussi sur la situation du pays. Parce qu'aller au dialogue de manière classique, pour moi, n'est pas une solution. Merci. Parce que ça sera encore partage du gâteau, donc on retourne encore à l'État indépendant du Congo. Donc faisons les choses autrement. Merci Madame Marie-Josée Foucault. On ouvre la question du dialogue, mais le professeur Roger Baka va payer tous les arriérés. Mais vous nous avez révélé ici que vous étiez bénéficiaire de l'ordonnance sous le régime Kabila. Alors, merci. Donc Kabila fait partie des gens qui vous admiraient beaucoup. Il fut votre modèle, il semble. Ah bon, pourquoi?